Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise, l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios, la lumière des radios, la lumière des radios. Bonjour toutes fidèles auditeurs Radio Lumière, bienvenue dans l'émission Lumière sur l'entrepreneurship avec professeur Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre, chaque mercredi matin 8h-9h sur antenne Radio Lumière. Émission Entrepreneurship qui continue à faire route. Nous déjà sur 10 émissions, je veux dire c'est 10e numéro 1. Bienvenue là-dedans et m'espérer comme d'habitude nous pourrons passer un très bon moment ensemble, fidèles auditeurs de l'émission Lumière sur l'entrepreneurship. Aujourd'hui, nous pourrons parler de risque. J'en ai annoncé ça la semaine dernière. Professeur, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et bonjour auditeurs Radio Lumière. On t'y rappelle sur ça, la semaine passée? Semaine passée, nous avons regardé le recrutement dans l'entreprise. Et nous avons deux questionnements qui étaient à la base de l'émission. C'est premièrement, c'est quand recruter et deuxièmement, comment recruter. Et dans quand recruter, nous avons regardé pour nous voir qui spécifiquement l'entreprise est capable de commencer à embaucher les gens. Et rapidement, nous avons vu que la embaucher monde, c'est à partir de activités que la fait, activité qui va justifier le recrutement. Et c'est équipe l'IA, est-ce que l'équipe là au complet? Et là pour recruter tout, lorsque l'il est conscient que chaque monde que le recrute est supposé bailler un retour sur investissement et supposé bailler un rendement dans l'entreprise là. Et là pour recruter, c'est lorsque l'il effectivement gagne suffisamment de moyens en réserve pour capable de payer employés ça. Très bien, aujourd'hui, j'ai annoncé, nous allons parler de risque. Et avant même, nous avons défini le risque là, et comme nous aimons faire ça sur chaque sujet, nous introduisons, nous essayons de venir avec raison, essayer de justifier le sujet. Et là, je connais auditeurs très intelligents, puisque vous connaissez depuis qu'il y a un business, il y a un risque. Alors, c'est pas que depuis qu'il y a un business, il y a un risque, depuis qu'il y a la vie, il y a un risque. Au point le pilage, même. Parce que le monde qui ne prend pas un risque, c'est le monde qui ne peut pas vivre encore. Hein? Parce que notion de risque là sont notions qui omniprésentes. Et même il y a un auteur qui dit que celui qui ne fait rien court autant de risques que celui qui fait quelque chose. C'est chargé. Et puis tout me font bail. Plutôt font bagaille parce que s'il aurait été inactif, c'est on risque. prend plus risque. Non, les plus. On prend plus risque que monde qui font bagaille là. Donc autant que ou font bagaille. Donc, question risque là. Il y en a qui intelligent cadeau, c'est un risque calculé, le va faire. Calculer ou pas son risque lié. Et il est très important pour que nous arrivions à cerner ça. Parce que il y a des gens qui pensent que lorsque il n'a pas dépensé comme lui, lorsque il n'a pas investi comme lui, il pense que c'est minimiser le risque. En réalité, ce n'est pas vrai. Ou bien plus risque lorsque on va investir comme lui dans le monde. OK. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables de penser que lorsque vous mettez comme la banque, par exemple, ils prennent moins de risques que les gens qui prennent comme ça qui investissent dans le business. En réalité, les gens qui mettent comme la banque là prennent plus de risques. OK. Il y a un risque que le prend, c'est que les risques, d'abord, ils ont un faible taux d'intérêt, ils ont un faible retour sur investissement. Très faible. Parce que pas oublier dans l'émission que nous avons fait, pas songer qui numéro, nous avons parlé d'une relation et qui très étroite qui existait entre profit et risque. Yeah. C'est-à-dire que plus profit ou élevé, c'est plus au gain risque. C'est plus au gain risque. Bon, nous avons dit inverse là, plus risque ou élevé, c'est plus possibilité de profit. Donc, jouer safe là et pas investir, pas faire activité, donc là, son risque majeur que lié, son risque qui veut tout simplement dire que pas de changement qu'a fait dans le sens positif. A dit que pas de évolution.
C'est le statu quo. Non seulement pas de évolution pour eux, mais comme nous vivons, nous évoluons dans un environnement qui est dynamique, ou pas de statique, ou pas faire back. Yeah, parce qu'en réalité, pas une question de rester statique. L'on pas investi, l'on pas prendre risque, ou pas arrêter statique, vrai, j'en pense. C'est-à-dire que, puisque l'environnement a changé, et ou même tout a subi, effet l'environnement a changé. On va retourner sur ça, oui, mais on fait un petit bac pour nous définir risque. Risque là, est définition simple, et il définit comme une probabilité d'échec. Ils sont liés aussi simple que ça. Un risque, c'est une probabilité d'échec. Donc, son probabilité pour pas réussir dans une activité que vous va entreprendre. Capable, son probabilité pour pas réussir même dans la vie même. Bon. Il est vrai que là, et vu, et comme j'ai une définition ça large là, l'état bon pour que nous t'a défini et succès qui ça succès parce qu'on est succès à son concept qui est très relatif. Ça veut dire succès pour vous, pas nécessairement veut dire succès pour moi. Et ça qui échec pour pas nécessairement veut dire échec pour moi. Et là, puisque nous parlé de entrepreneurship, on a un bon exemple. Au Canada par exemple, lorsque un entrepreneur a dans une institution financière où il prêter comme si entrepreneur ça, il était dans business déjà, il était fait échec ça sont plus liés pour lui. Au Canada. Parce que qui s'est passé, monde qui va le prêter comme là pour dire ah, monsieur était chaud déjà. Monsieur fait une expérience déjà. Donc monsieur ouais, conditions qui capable réunir pour faire un business pas marcher. Donc puisque monsieur a expérience ça que ou pas apprendre l'école, ni ou pas apprendre dans le livre, donc ça monsieur a un avantage en plus par rapport à nèg qui peut jamais faire business ça. Donc ouais dans culture ça, échec là sont à tout que lié dans le contexte business. Donc là, c'est une question de définition. Mais si nous retournons dans la définition classique que nous avons utilisée dans l'émission, ça, on a dit que les risques là sont probabilité d'échec. Mais et nous besoin tout considérer que le n'a pas parlé de risque dans l'entreprise, n'a pas parlé de risque que l'entreprise là l'a fait face lui-même et risque que l'a fait l'autre monde fait face. Qui l'autre monde ça? Il est capable ses clients yo. C'est-à-dire que risque entreprise là lui met un produit dehors qui pas safe consommateur qui est capable soit mettre la vie en danger ou du moins soit qui est capable et faire subir des dommages de diverses sortes. Il est capable ces risques que la courir que le fait banquier à courir ou bien institution de financement qui prête le cob mais il pas une capacité pour le mettre. Il est capable ces risques au niveau de actionnaires qui investit comme yo mec pas qu'à jouer un dividende, les capable ces risques beaucoup de fournisseurs qui te vendent ni à crédit mais qui pas capable récupérer comme yo, les capable ces risques au niveau de l'environnement parce que l'entreprise ça exerce des activités qui polluent l'environnement. Donc on gagne autant de risques que l'entreprise là lui-même l'a fait face lui-même personnellement, mais il y a des risques tout existence li a provoqué et par rapport à l'autre monde ou bien l'autre entité qui en dans environnement côté entreprise là a évolué. Donc ça veut dire affaire risque là son gros causé son un dossier fondamental. Mais justement, c'est que songez émission que nous t'a fait, nous t'a parlé que nous t'a dit tout est lié. A dit que gon forme d'interdépendance qui existait dans l'univers, en sorte que actions que Daniel posait individuellement, c'est des actions qui ont des conséquences globales. Sont actions individuelles certes, mais qui ont des conséquences, si vous voulez, collectives. Parce que vous vivez dans un environnement, vous vivez dans une communauté. Et c'est même bagarre là qui passe pour une entreprise, lorsque la considère une notion de risque, non seulement la garde des risques là par rapport à lui-même à l'interne, mais aussi il faut regarder risque là à l'externe, c'est-à-dire par rapport à la communauté, par rapport à l'environnement côté lui-même l'a évolué. Donc on paquet de risques que sauter montrer nos possibilités comment est capable connecter avec question business là, donc ça permet que nous que gain plusieurs types de risques. Bon, en réalité oui, gain plusieurs types de risques mais on capable et catégoriser en deux. On capable dire qu'il y a des risques spéculatifs et qu'il y a des risques purs. Alors, risque spéculatif là, tant qu'on ouais spéculation. Donc c'est des bagages que vous capable anticiper, ou capable par hypothèse, ou dit que bon, ça va arriver, etc. Ça va arriver que bon, actuellement, nous capable prendre exemple tremblement de terre, c'est qu'on a que des assureurs commencent à réfléchir sur ça. Mais avant 12 janvier,
c'est pas même un bagage où tu cap même faire spéculation sur lui-même parce que il pas entrer dans ça qui capable arriver. Alors que risque pur là, il fait partie de l'autre des choses, c'est-à-dire que yo ka voler dans l'entreprise là, c'est-à-dire que et ou capable un appareil qui tombe en panne et qui fait que production campée. Donc c'est des risques qui purs. Mais ça qui est important dans deux notions risque ça yo, c'est que li pral apprendre nous connaît comment pour gérer risque ça yo. C'est-à-dire que risque spéculatif yo, li tout simplement ou ap chercher une couverture d'assurance pour eux-mêmes. Alors que risque pur là, ou pral essayer ouais à l'interne qui mécanisme que ou pral mettre en place en sorte que pour même pour capable gérer risque ça yo directement. OK. Yeah, et donc t'as bon un petit dosage encore sur spéculatif là et bon nous quelques exemples pour nous plus bien comprendre. Spéculatif là, c'est d'abord au besoin ouais que son bagage qui pas nécessairement ou faire face avec lui au quotidien. Mais ou capable ouais que son possibilité que le capable arriver par exemple. Et c'est pas au quotidien ou pral ouais que et dépendamment de nature activité que vous fait ou pas un risque pour du feu, mais cependant ou capable spéculer que son éventualité que lié. Donc ça c'est spéculatif. Donc ou capable spéculer. Mais quoi que dépendamment de nature activité que vous fait, second usine ou manipuler des produits chimiques là-dedans. Donc ou prendre compte que là nous façon que vous définir risque là et li pas même gens avec façon que l'autre mon lui-même li définir risque là tout. Oh, donc là, ça allait plus t'assemble un risque pur. Exactement. C'est-à-dire que il est capable de varier en fonction de nature activité. Par exemple, ou a investi comme dans l'autre entreprise. Ça a son risque spéculatif que lié parce que ou pas contre ça va le bail. Ou pas contre est-ce que comme ça que ou a investi est-ce que marché la permettre que entreprise là et évoluer gens pour l'évoluer? Est-ce que environnement légal là la permettre que conditions réunies pour que l'entreprise soit capable de faire succès. Donc ça, on peut spéculer. Ou à lancer un nouveau produit. Donc ça, lui-même, son risque lié. Et ou pas connaître est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Donc, risque ça, c'est des risques que on prend normalement dans le cadre d'investissement. Et si ça marche, on va faire profit. Mais si ça n'a pas marché, son échec que lié. C'est ça que nous dit que risque là c'est tout simplement une probabilité d'échec. Possibilité pour voler dans l'entreprise, ça c'est qui ça lié pur. Possibilité pour voler dans l'entreprise là, ça a son risque et nous capable dire qui pur. Dépendamment de niveau. Alors, ça dépend de l'entreprise, ça dépend de façon lui-même la définir risque li tout. Par exemple, son entreprise de service ou pas réellement des bagages pour moun voler dans l'entreprise. Là, ça va considérer que ça son risque pur pour même. Mais dépendamment de qui entreprise ou gagne, si ou gagne des petits outils, des petits équipements qui mobile, hein, et là ça ou pas un bon contrôle sur entrée et sortie outils ça ou pas un bon système d'organisation, là capable de qu'on risque. Mais on capable gérer à l'interne, dans mettre en place un système et qui permet tout suivre et comment les outils en dans l'entreprise là, comment équipement y a déplacé, qui est-ce qui déplace, etc. Et parmi risques purs et nous capable dire que c'est tout simplement des risques qui c'est le résultat du hasard. Et là nous capable dire et c'est capable risque ou explosion et les capable risque qui lié à un produit qui défectueux et les capables c'est risque d'incendie là encore moi prendre un exemple là dépendamment du type d'entreprise là qui pourra le considérer vu secteur d'activité maintenant vu nature entreprise que me gagne tel risque est-ce que son risque spéculatif que lié ou bien est-ce que son risque qui pur que moi-même besoin et garder en d'autres termes si on t'a résumé et définition type de risque là il dépend de nature entreprise. Non seulement dépend de nature entreprise là il dépend de assureur à tout. Parce que assureur yo gon façon que yo même yo apprécier risque qui capable différent de ou même qui besoin police d'assurance là. Et c'est ça que fait et alors l'étape important pour que au niveau de assureur que nous en Haïti yo pour nous voir qui type de produit d'assurance que yo gagne par rapport à petite et moyenne entreprise que n'a parlé yo. Parce que si on gagne des produits, c'est tout simplement pour des entreprises de taille moyenne ou pour des grandes entreprises, la PME a lui-même il a un gros problème. Parce que premièrement, il pas qu'à définir risque par là, puisque il pas qu'à définir, il pas qu'à apprécier. Et c'est ça que pour type d'entreprise ça le plus souvent, il y a pas assurance. Le du feu passé par exemple,
et dans quelques boutiques, dans quelques établissements business en bas la ville là. Donc, ou entrepreneur a perdu net. OK. Parce que, justement, notion d'assurance, il pas fait partie du quotidien. Et le haïtien pense à assurance, li ouais assurance là, c'est comme t'as dit, son bail qui c'est parce que vous forcez le faire qui fait le faire. OK. Par exemple, ou pas acheter une machine neuve, ou pas acheter la crédit, pas acheter le cash, c'est pas nécessaire pour assurer parce que ça beaucoup fait partie de culture nous. En termes d'assurance, assurer la caillou, ou assurer bien, ou assurer vie ou assurance vie. En pile monde gon assurance maladie parce que une entreprise qui baille mais en pile monde pas gon assurance vie. OK. Donc notion d'assurance là, il pas réellement fait partie de culture nous et c'est peut-être ça qui fait que ou pas gain une multiplicité de produits d'assurance en pays et qui spécifiquement est capable lié et qui est capable bon pour secteur de petites et moyennes entreprises que n'a pas parlé là. Yeah, pour permettre que les auditeurs bien comprennent ou bien comprennent beaucoup plus question risque là, nous entrer dans un plan d'organisation entreprise là pour nous capable détailler risque là par rapport à différents domaines donc finance, production et autres. Alors, dans le cadre d'une entreprise, premier risque que entrepreneur prend, c'est un risque lié à finance. Ça c'est le premier niveau de risque que le prend. Et lorsque nous parlé de finance, et nous parlé d'abord les fonds investissement et investissement ça, il fait sous base des hypothèses. Hypothèse que produit ça mon yo ap vle parce que n'a parlé d'un contexte côté en pile fois ou pas gon étude de marché qui fait pour lancer son produit ou gon produit qui fabriqué le produit en fin fait mon yo al chercher vendre. Donc ouais dans qui contexte que n'a évolué alors que dans l'autre enfin m'pa li dans l'autre pays parce que un pile pays qui fonctionne même avec nous mais on regarder gon l'autre pratique qui voulait que entrepreneur li font étude de marché pour connaître qui ça mon yo vle qui ça marché à vle et ça marché à vle c'est exactement ça le produit pour lui. Mais le plus souvent c'est inverse là que fait ici ou vient son artisan qui compte fabriquer un produit monsieur fabriquer produit le fin fabriquer c'est le ça va chercher compte qui côté le va vendre à qui est etc. Donc ça c'est premier niveau de risque que le prend c'est que li lancer dans un secteur li pas qu'on connaît est-ce que ça va le marcher mais li lancer avec cob. Okay. Donc, premier risque lié à finance. Il fait un investissement, mais il n'a pas de garantie que l'objet un retour sur investissement. Il n'a pas de garantie. Est-ce que demain matin, pas pral gen un problème qui passe là et qui pral faire que le perd du coblia. Donc, autant de risques. Mais si n'a spécifiquement gardé finance, n'a dit que il y a trois niveaux de risque au niveau de finance là. Premièrement, risque de augmentation de taux d'intérêt. Dépendamment de sous qui régime il était contracté en prêt. Donc, est-ce que ton intérêt, si ton taux d'intérêt fixe que le TIE, donc là, ça n'a pas trop de problème. Okay. Est-ce que son taux d'intérêt qui est variable lié, et là, ça, si taux d'intérêt a augmenté, son risque lié par rapport à un cob que le déprend avant hier, mais taux à un taux donné, maintenant, taux d'intérêt a augmenté, qu'on a faut le payer plus cob, son risque. Yeah. Deuxième risque, c'est variation prix au niveau de matières premières. Par exemple, là, tu fais projection, ou tu connais que, ou tu as acheté engrais, par exemple. On dit ou t'as acheté sac engrais combien combien vous vendez à Gonome on dit t'as acheté sac engrais on dit à $80 par exemple et puis c'est sous base ça que vous faites toute planification et puis du jour au lendemain sac engrais passe à $120 ça sont gros risques liés parce que pendant que sac engrais a augmenté ou pas une garantie qui dit que sous augmenter prix on dit que ou fabrique ou fin récolte ou augmenter prix que mon va l'acheter mais bon il est vrai que toute chose restant égale ça va dépendre de qui produit est-ce que son produit que mon a consommé quelle que soit augmentation de prix donc là son risque lié l'autre risque encore c'est risque de change c'est-à-dire que c'est variation goutte dollar c'est-à-dire que ou tu bâti hypothèse avec un taux moyen de 39 gouttes pour $1 et puis le regarder ou dans une situation bon dépendamment de nature entreprise là il est capable de varier à la hausse son problème lié pour constate le capable de varier à la baisse son problème donc dépendamment de qui côté ou situé donc là premier niveau de risque là c'est des risques liés à la finance et c'est qui lié à l'argent pour me faire une récapitulation rapide c'est risque qui gagne à taux d'intérêt va augmenter variation prix au niveau de matières premières et risque au niveau de change taux de change. Maintenant, on apprend production. En plus de risques qui liés à finance, il y a des risques liés à production tout.
risque lié à production yo et yo capable d'abord et lié à fournisseur yo. Est-ce que ou capable compter sur fournisseur que vous gagnez yo? À dire que on dit que ou toujours commander en certain volume. Est-ce que fournisseur yo capable livrer quantité ça dans les qualités qu'il faut et au moment où il le faut? Donc ça a son niveau de risque parce que pas oublier que sous une chaîne de production, si ou pas une matière première là qui livre ba ou à temps et en qualité, en quantité et en qualité, à temps, donc le ça ou même tout production en campé. Donc ça a son risque lié. A dit ça a son risque lié à fiabilité et fournisseur que ou même ou gagnez. Deuxième risque au niveau de production, c'est risque lié à la vente. À dire que surtout la vente à crédit. Bon, vente à crédit, dépendamment de qui secteur d'activité que vous avez et qui business que vous avez, ou pas toujours capable de vendre cash. Vendre cash, là, c'est idéal. Mais il y a des gens qui ont un crédit. Mais là, ça, qui capacité pour récupérer le crédit, ça? Et si mon nous vend à crédit, pas remettre comme ça, pas payer comme ça. Donc, son risque lié, puisque son cash flow, ou t'es compté sur lui, mais malheureusement, qui pas entrer dans l'entreprise, produit en sorti dans l'entreprise, mais comme la pas entrer dans l'entreprise. Donc là, sont l'autre risque lié. Ou il y a des risques liés à produire en tant que tel, en sorte que produire pas, il y a des défauts de qualité, ou du moins, et monde qui peut manipuler, qui peut utiliser produit ça, il pas capable d'utiliser parce que il pas gain information qu'il faut sous façon pour utiliser. On dit que ou acheter une génératrice la caillou, hein, mais ou pas connaît comment pour manipuler, ou pas connaît chaque temps c'est pour checker niveau gaz ou niveau l'huile là-dedans pour est-ce qu'on gain quantité l'huile qu'il faut pour que le moteur lui-même est capable de rouler, pour rouler. Donc ou pas gain information ça ou utiliser le mal, l'écraser. Or voilà ce que l'écraser c'est dans la période que vous gain garantie pour lui. Dans la période où bail client garantie. Donc on a ça là que ça passe. On a la peut tourner vous, on a va le remettre lui. Or ou pas responsable, c'est tout simplement client qui pas formé en tant que tel parce que le plus souvent nous pas les modes d'emploi en Haïti. Donc là acheter un produit ou juste acheter et puis tcha ou brancher. Mais ou pas passer temps pour lire pour ouais mode d'emploi, mode d'utilisation pour effectivement dans quelles conditions exactement. Ça pas fait partie de pratique non. Pour dans quelles conditions que appareil ça supposé utiliser. Ou bien d'autres risques liés à transport. Bon ça pas même besoin étaler net sur lui ou qu'on est situation de transport nous. Route nous yo pas bon, moyen de transport nous yo pas bon. Et donc ça c'est un risque majeur que lié au niveau de produits et non seulement au niveau de transport nous connaît que ça fait que coût augmenté tout pour la simple bonne raison que nous pas un système de transport qui est fiable ou gain des risques liés à fraude au niveau même de l'entreprise a dit que côté monde capable voler et faire des détournements et même des vols physiquement et donc ça c'est autant de risques que ou capable de gagner et au niveau de production dans l'entreprise. Donc nous surtout dans la finance, nous dans la production, bon l'autre niveau nous capable. L'autre niveau nous capable considérer ça c'est au niveau de l'environnement général côté entreprise là peut évoluer. OK. À dire que là et ou capable des risques qui d'ordre légal, légal et administratif, ou capable des risques d'ordre social, capable de des risques qui liés à la nature, des risques écologiques, j'en capable de dire, des risques liés à la politique, des risques liés à l'économique et des risques liés à des questions de concurrence. Donc globalement, et risques liés administratifs à question cadre légal et administratif, et nous capable de dire que dans le secteur côté n'a parlé là, secteur petite et moyenne entreprise là, il y a une question qui toujours posée, c'est est-ce que nous gagnons un cadre légal et administratif qui définit et PME ou bien qui incite à création d'entreprises, surtout de type de petites et moyennes entreprises en Haïti. Donc, on a une absence de cadre légal. Effectivement, on code des investissements à ne pas confondre avec le cadre légal, qui lui-même qui permettent que ou qu'on est maintenant qui conditions que l'entreprise a évolué et mais qui ça qui est disponible, mais qui ça qui pas disponible, mais comment l'entreprise doit fonctionner par rapport à l'État haïtien.
Donc, à n'importe quel moment, ou capable de un texte de loi qui vient et puis qui dit que, bon, tel bagage va fonctionner de telle façon, et puis ou pas dans le business encore, pour la simple bonne raison que vous pas de cadre légal qui est défini pour ça. Ou bien des risques liés à question sociale, ça c'est plus des changements au niveau de comportement, à dire que des changements culturels, dans le sens que, ou tu as un produit que vous avez vendu, et c'est pour une raison de mode, le produit ça tout simplement vient désuet. Et ou bien des risques liés à question écologique, qui est capable c'est catastrophe naturelle et qui est capable de produire, qui est capable de mettre l'entreprise en situation difficile, des risques liés à l'environnement politique sur la question de stabilité, donc ça va pouvoir être obsolète. Des risques liés à économique, à question de différents variables économiques, et ton inflation, et on va regarder comment ça est capable d'affecter entreprise là, taux d'inflation sont augmentation généralisée des prix, en termes de définition, pour comment ça capable affecter l'entreprise, des risques liés à concurrence, et surtout concurrence côté ou pas gagner, et si vous voulez un mécanisme qui pour capable et porter entreprise à pas faire concurrence déloyale. Donc ça c'est autant de risques que une entreprise lui-même et li capable de faire face. Maintenant, nous toujours aimé parler dans l'émission passée, même si nous pas trop fait une émission côté question risque, là nous t'ai abordé comme chapitre. C'est aujourd'hui on a fait ça dans le 10e numéro. Mais nous habitués à parler de risque et nous même qu'on parle de risque calculé. Et travail et on dit d'évaluation de risque là et qui moun qui doit faire et dans quel moment doit faire. Ça sont très bonnes questions que vous posez. Alors question risque là, et premier monde qui a une responsabilité face à risque là, c'est l'entrepreneur. A dit que c'est, alors même j'en nous dit en créole, c'est mettre coq veiller corps. C'est-à-dire que ou c'est premier garant de l'entreprise en tant qu'entrepreneur. Donc il est vrai que ou t'apprenez que chaque employé yo très participatif, yo très prévoyant, et dans le cadre de très prudent et au niveau de sa capacité dans l'entreprise, mais cependant ou même personnellement ou responsable. Et là, nous sommes capables de dire que l'entrepreneur il doit avoir une vision globale de risque au niveau de l'entreprise là. Et pour le faire ça, il a besoin d'un recul, il a besoin d'un recul par rapport à tout employé qui eux même y a évolué dans un domaine spécifique. Mais entrepreneur a besoin son chef d'orchestre, son chef d'équipe. Donc il a besoin capable d'une vue globale de qui ça cap passer dans l'entreprise là et qui côté risque là, qui côté probabilité d'échec là, puis présent en dedans entreprise là. Donc c'est rôle. Et parallèlement, il doit à même de comprendre tout et qui mécanisme qui procédure qui supposé mettre en place afin que pour le capable identifier risque. A dit que identifier risque là, c'est premier facteur. A dit que sous ka identifier, kounya là ou bral ouais, m'identifier risque là, mon courant de lui-même, kounya qui marge de manœuvre que m'gagne. À savoir est-ce que son risque me capable prévenir, est-ce que son risque me capable couvrir. Ouais, deux expressions. Prévenir le risque, couvrir le risque. Risque me capable prévenir, son bagage à l'interne, m'bral établir des procédures pour que m'éviter que ça pas fait, par exemple accident, bras on égal prendre en machine et puis machine n'a manger men. Et ben m'a mettre des procédures en place. Par exemple, m'a dit que mais qui distance pour monde manipuler machine là, mais qui côté bras pas supposé tomber. En entreprise m'a dit que faut que chaque employé pour ton casque faut que tu aies des lunettes dans les yeux justement pour capable éviter des bagages. Donc on prévenir risque ça. Mais il y a des risques pas capable prévenir. Par exemple, machine là et bon, machine n'a pas le tomber en panne. On capable prévenir ça parce que ça aurait on des calculs scientifiques qu'on capable faire, il y aurait les MTBF, moyenne des temps de bon fonctionnement. A dit que automatiquement m'acheton appareil, on capable calculer un MTBF pour lui, une moyenne de temps de bon fonctionnement. Ça permet moi qu'on est exactement dans quelle période machine ça probablement capable de tomber en panne. Donc là ça me capable prévoir moi-même soit des pièces de rechange ou bien éventuellement me prévoir pour me remplacer machine ça. Donc son prévention du risque. Cependant, l'autre risque m'pas prévoir. Donc m'pas prévoir que capable gon incendie péter dans l'entreprise. Donc puisque m'pas capable prévoir ça, on va couvrir ça.
on va prendre police d'assurance. Donc ouais, deux bagages. Ok. La prévention du risque et la couverture du risque. Donc ça, entrepreneur lui-même il besoin gen des mécanismes nan men pour le capable identifier bagay ça yo. Et là par prévention et ça son bagay qui purement dynamique et qui supposé fait sous base de communication. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de l'entreprise et pour tout risque que entrepreneur est capable de prévoir et le facteur humain est crucial. C'est-à-dire que c'est par le biais de la communication, c'est par le biais de la formation, par le biais de la sensibilisation que chaque monde en dans l'entreprise ça, il réellement à travail que a fait dans quel que soit unité département de l'entreprise ça et a collaborer dans le sens pour prévenir risque. Mais entrepreneur lui-même, il a comme responsabilité mettre des posters côté pour capable mettre des affiches, mettre des interdictions et etc. pour capable former mon yo ou gain visuel là, toujours là. Et donc chaque monde effectivement prend main yo dans contexte et prévenir risque en dedans en entreprise. Madame, monsieur, sur Radio Lumière, on va suivre l'émission et entrepreneurship avec professeur Leslie Jules. Moment arrivé pour nous prendre première pause en apportant. Retourner après pause là, hein, et il était bon pour nous te prendre pause ça, hein, pour nous pas prendre trop de risques, pour que auditeurs qui sont bien assimilés probabilité d'échec de l'émission. Et avant de débat un titre pour respirer, donc nous calculer ça. Hein. Mais nous continuons avec prévention risque là et professeur, même bien aux questions et m'a lancé lié pour capable continuer. La prévention, moi, elle est très difficile pour entrepreneur et même s'il n'est pas impossible, un paquet de travail au monde pour le faire là, c'est lui qui est personne de base par rapport à la question d'évaluation risque, c'est lui-même tout qui gagne l'idée, c'est très souvent lui-même tout qui gagne l'argent et il est capable un personnage qui est très émotionnel. Donc est-ce qu'on pensait que il est toujours possible ou bien facile pour que l'entrepreneur lui fait travail d'évaluation risque et surtout s'ils sont monde qui est très émotionnel? Alors, ça sont très belles questions posées. D'abord, est-ce que il a une compétence pour ça? Et il n'a pas toujours une compétence pour ça. Et cependant, il est capable de chercher assistance, assistance monde qui est compétent dans la question d'évaluer risque, mais cependant, il y a un minimum qu'il est capable de faire. Pas oublier que nous définissons risque là comme une probabilité d'échec. C'est-à-dire que l'entrepreneur est capable de regarder l'entreprise, qui côté, qui probabilité d'échec ça est présent. Par exemple, nous avons parlé de différents départements au niveau de l'entreprise, vous songez. Et là, ça est capable de garder différents départements pour voir différentes fonctions que l'entreprise là lui-même l'a exécuté pour voir qui côté il y a un risque qui est présent et qui ça est capable de faire. Et là, on a parlé de prévention de risque, nous sommes capables de dire que ces stratégies, qui coûtent comme certes, mais ces stratégies qui sont moins coûteuses que l'entrepreneur lui-même est capable de faire. Ça demande tout simplement une bonne analyse de risque là en amont. A dit que pour le capable puisque on a parlé de prévention, on a parlé de tout ça qu'a fait en amont, a dit que c'est tout ça qu'a fait pour empêcher le river. Et là qui s'allie, c'est des bagages qui simples. Effectivement, l'entrepreneur est capable besoin d'aide, mais si que lui-même il y a un recul ça que n'a parlé et par rapport à monde qui exerce des activités bien spécifiques dans l'entreprise là, lui-même il est capable de faire évaluation ça. Et là, nous sommes capables de prendre quelques exemples de ça que l'entrepreneur est capable de faire pour éviter les risques dans l'entreprise. Des consignes bien simples. Par exemple, faire respecter les consignes d'interdiction de fumer. Par exemple, et si vous avez des appareils qui fonctionnent à gaz, par contre, donc,
ou besoin d'un signe qui interdit que moun pas fumer là. Yeah. Donc il est aussi simple que ça. C'est un bail qui nécessairement coûte cob. Donc là, on est capable tout et assurer, faire en sorte que toujours il y a un bonbon de pour capable éteindre du feu dans l'entreprise là, l'extincteur qui là qui présent et ou assurer que chaque monde check alors pas chaque monde d'abord qu'on utilise et deuxièmement yo capable systématiquement vérifier que le toujours fonctionnel parce que ça qu'on arrive que yo qu'on vinn du l'obral besoin là le ça li pas marcher donc faut qu'on check up à chaque fois et donc ça faut qu'on monde qui là qui est responsable ça et ou capable de des consignes tout qui dit que pour pas stocker des produits inflammables ou bien des produits explosifs tant que l'huile etc. dans des endroits à risque, OK, côté capable en fait surtout au niveau de quelques espaces de production. Donc ça c'est autant de si vous voulez de pratiques que entrepreneur lui-même est capable faire et il est capable de mettre dans l'entreprise lui, mais pas oublier mot clé en matière de prévention, c'est formation, sensibilisation, communication. Yeah. Et ça, il est supposé impliquer tout le monde dans l'entreprise là. Parce que qui s'est passé? L'organisation de risque ça qui produit dans l'entreprise, c'est pas un risque, c'est pas une probabilité d'échec, c'est pas un risque d'échec pour l'entrepreneur seulement. C'est pour tout le monde. Parce que y a une entreprise qui a un appareil qui tombe en panne, on dit comme ça que parce que et appareil ça, il pas de gérer ou bien il pas de faire fonctionner dans les conditions qu'il faut. L'appareil là campé, business campé, tout le monde qui campé. Yeah. Donc il est obligé son approche participative. Donc effectivement, entrepreneur tant que j'en ai dans sens question là tout à l'heure, il est très présent dans identification, dans évaluation risque ça, mais tout il est capable de joindre support employé parce que qui s'est passé entrepreneur, il a un recul qui est très important. Mais employé a li gon proximité par rapport à fonction entreprise qui plus évident que entreprise. C'est-à-dire que gen de bagay entrepreneur c'est li pour elle parce que le gon vue d'ensemble. OK. Gen de bagay c'est employé a pour elle parce que le gon vision très spécifique. Yeah. Donc c'est ça qu'il faut besoin interdépendance ça. C'est ça qu'il faut besoin communication ça entre deux entités pour être capable de voir comment on va gérer risque en dedans d'entreprise. Maintenant, on va nous prendre deuxième facette là qui c'est couverture des risques. Dans la prévention et comment exercice là habillé pour un jeune entrepreneur là et tant qu'au monde qui a expérience OK il ouvre une nouvelle entreprise ou bien entreprise li apprend extension etc. peut-être les plus facile parce que il a habitude là mais pour un jeune entrepreneur comment travail ça particulièrement tout exemple sur là qui ça capable aider pour le faire travail ça plus bien. Bon, démarche là, il pas différent de une entreprise en création et une entreprise qui existait. C'est toujours risque, c'est toujours probabilité d'échec. C'est-à-dire que si c'est échec, l'on commencer que chez échec l'on déjà établi. Cependant, effectivement, entrepreneur qui existait a une longueur d'avance parce que en d'entreprise là, il a une chance à travers expérience qui ça a mal fonctionné. Et en anglais, on loi la loi de Murphy et qui dit que ma bonne traduction créole qui dit que tout ça qui a mal passé et dans le moment où on ne peut pas attendre. Vous comprenez ça? Ça c'est la loi de Murphy en anglais aux États-Unis. Il dit que tout ça qui a mal marché et dans le moment où on ne peut pas attendre. Donc c'est-à-dire que entreprise a son entreprise qui en création, que son entreprise qui existait, mais tout ça qui a mal marché. Donc, si entrepreneur lui-même, il a une capacité ça, pour le faire anticipation ça, donc là, il a une longueur d'avance. Que c'est une entreprise en création ou non entreprise qui, même conscient que, en pile fois, entrepreneur nous, et moi-même, parmi là-dedans tout, a dit que ou tellement absorbé par le quotidien, ou tellement parce que ou des entrepreneurs qui toutissent. C'est pas des entrepreneurs qui comme Sindado qui effectivement ont un recul ça que n'a parlé avant mais qui très impliqués parce que n'a parlé de la petite et moyenne entreprise. Nous pas parler d'une entreprise de taille moyenne qui a des divisions, qui a des unités et nous pas parler d'une grande entreprise. N'a parlé de la petite et moyenne entreprise et là souvent ou retrouver un entrepreneur qui fait toute bagaille dans l'entreprise au même rang que plusieurs employés. Il y a un moment par exemple par rapport à
et ou entrepreneur qui fait cap lancer et me pense qu'on humilité que tu as besoin gagner pour le chercher rencontrer avec l'autre entrepreneur qui a expérience passée. Exactement. Non seulement ça, il est capable bon tout pour rencontrer des compagnies d'assurance pour le connaître qui ça est capable d'assurer à quel coût. Et c'est là nous allons entrer dans la deuxième stratégie qui c'est couvrir les risques. Première stratégie c'était prévenir les risques, risques capable prévenir effectivement, et deuxième c'est couvrir les risques. Alors couverture là et de risques là que n'a parlé à son financement de risque là. C'est-à-dire que ou financer et entreprise là financer tout ça qui est capable engendrer au niveau de risque ça. Donc qui ça le fait et c'est un principe côté entrepreneur, il transférer risque là à un tierce. A dit que il vient pas propriétaire risque là. Il retire problème, il transférer le en compagnie. Donc il pas gain migraine ça encore. Il pas gain migraine ça. Crois que le pas d'après mais que ça arrivé. Il pas d'après mais que dans une situation côté m'dado ou gain genre de risque ça qui vient matérialiser, il est vrai qu'on couverture d'assurance mais qui est ce monde qui t'a mis dans situation difficile. Donc là qui ça le fait, il transfère risque là. Même sur le plan psychologique, c'est son mauvaise expérience. Exactement. Donc il transfère risque là à toutes conséquences que le gagne. Pas seulement transférer ça non. Transférer là toutes conséquences que le gagne. C'est-à-dire que les gon corps que le paye en compagnie d'assurance, donc qu'on y a là si gon ba qui rive compagnie d'assurance là responsable. Donc moyennant que lui-même il était prend sang pour le li document de contrat ça que te bali parce que là encore à l'heure n'a parlé que en pile fois nous pas li document et des fois il y a des contrats d'assurance que de police d'assurance que on pas entrepreneur pas gain temps pour il juste mettre signature en balle et puis qu'on y a c'est le événement arrivé et puis qu'on y a le là le côté compagnie d'assurance dit non nous pas de type de garantie ça avec vous et c'est le ça doit le li contrat va le comprendre. Et ça sont l'autre risque encore. Puisqu'on a parlé de risque, ça sont l'autre risque. Risque entrepreneur, il pas li contrat d'assurance que le gain avec assureur. Ça sont gros risques au niveau de l'entreprise. Donc, risque ça, c'est des risques que l'entrepreneur lui-même est capable d'assurer. Mais pour l'y assurer, alors pour que assurance là, compagnie d'assurance là, assure risque là, d'abord, risque là besoin de plusieurs spécificités là-dedans. Et d'abord les besoins sont risques aléatoires, à dire que et c'est pas des bagages qui programmés. On prend faut une caractéristique ça là-dedans de hasard ça donc dit très aléatoire et deuxièmement son bagage qui doit être quantifiable pour assureur. A dit que faut qu'assureur lui-même lui disposer de statistiques pour capable évaluer risque là à son échelle. Mais il y a un problème qui passe en Haïti, c'est que ou pas des informations qui sont disponibles pour permettre de quantifier les risques. Et c'est peut-être une raison qui fait que il y a un genre difficile pour capable joindre des statistiques sous PME pour être capable dire que bon et mais qui police d'assurance c'est capable bien à disposition monde parce que nous pas connaît situation ou pas connaît spécifiquement qui type de risque. Et là, ça t'a demandé si vous voulez des enquête bien spécifique auprès du secteur petite et moyenne entreprise là pour qu'on ait en général qui ça qu'on subit en termes de dommages au niveau de l'entreprise là et qui ça qu'on arrivé et qui ça qui qu'on occasionné ça ne serait-ce que pour capable quantifier risque ça au niveau de l'entrepreneur. Et troisième caractéristique ça c'est que il doit être capable compensable au plan financier. A dit que assureur il doit assurer alors m'a dit assureur doit assureur il doit être capable couvrir risque ça et de nature à ce que lui-même tout il pas perdu dans financement que la risque tête. Exactement, c'est ça que fait lui-même tout qui ça le fait il a le réassurer de l'autre côté. Donc non seulement il prend en tant qu'entrepreneur Daniel ou vinn côté mon compagnie d'assurance pour m'assurer effectivement mais qui ça me fait moi-même mal assurer de l'autre côté. Donc son couverture en chaîne son couverture en chaîne en sorte que pour chaque entité qui est en présence yo capable et comment yo pral gérer question risque ça en dans entreprise. Et dernière réalité n'a regarder sur risque là tout c'est possibilités de rétention de risque là. C'est ça la non-assurance. Non-assurance là, on dit que son décision volontaire. Côté entrepreneur a décidé tout bonnement que on pas assurer entreprise là. On pas assurer actif dans l'entreprise là et cependant Mabdou ça lié en grande partie à une incapacité entrepreneur à identifier risque là. Okay. C'est-à-dire que
Troisième élément ça que nous parlons là, la non-assurance ou la rétention des risques, c'est ça que nous pratiquons le plus souvent dans petite et moyenne entreprise. Nous pas prévenir risque là. OK. Nous pas couvrir risque là. Nous retenir. Yeah. Nous faire rétention risque là. C'est-à-dire que nous pas assurer et des fois c'est par une décision volontaire, d'autres fois c'est par ignorance. Hein? Nous tout simplement pas comprendre et qui impact que risque ça capable gagner sur l'entreprise là. Donc nous tous décider que n'a kembe risque ça pour nous-mêmes et ça a son gros risque en lui-même. À bon l'autre petit pause. On va avancer vers fin 10e numéro émission Entrepreneurship. Avant même de faire résumer l'émission jeudi pour auditeurs, pour professeurs, une question que je poser sur deuxième, oui, sur question assurance là, ça, assurance. Pour qui ça le financement de risque? Financement de risque, c'est tout simplement que une probabilité que ou estimer que gon incident qui capable produire dans l'entreprise capable et produire des dommages à l'entreprise là et qui sont faits ou tout simplement financer risque ça, c'est-à-dire ou aller dans une compagnie d'assurance et ou financer et ou payer compagnie compagnie a une police d'assurance ensemble avec ou qui tout simplement dit si toutefois problème ça arrivé n'a couvrir, c'est-à-dire que ou subi dommage là effectivement mais on a besoin d'un remboursement au niveau de nous-mêmes cap aido et recamper sur deux pieds encore. Est-ce que nous cas dit financement de risque là il rentre dans investissement tout investissement qui fait pour business là. En réalité son gros parole ou dit là pas tout comme ça mais en principe c'est ça lié parce que leur fin investir en capital ou pas capable quitter tout simplement capital ça ba la nature déterminer avenir li. Est-ce que la prêter pour le servir entreprise là ou bien si toutefois tu as un événement passé est-ce que toute bagaille fini. Et c'est là peut-être me penser que financement par le biais de financer risque là ou bien couvrir risque là avec une compagnie d'assurance une forme d'investissement que lui. À dire que ou capable peut-être pas well retour sur investissement ou après retour sur investissement c'est lorsque problème n'arrive à dire que du feu à péter ou du moins vol la fête et ou du moins c'est qu'on ait un problème quelconque qui arrive qui te côté couvrir là ça effectivement on vient rendre compte il était intéressant pour gagner assurance là. Mais ça qui arrive tout très difficile pour matérialiser que ou a payé une assurance depuis 20 ans ou pas jamais gagné ou pas des fois capable ou capable pas fin tellement comprendre pour qui raison a fait ça. Mais c'est coup ça arrivé on va prendre compte que mon choix était fait bon choix. Eh bien nous rappeler grand moment émission jeudi. Dans l'émission jeudi ça c'est important pour nous c'est comprendre que le risque est omniprésent pas seulement dans l'entreprise mais dans la vie. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous vivons, nous avons des risques que nous fait face à eux-mêmes. Et c'est des risques non seulement nous fait face à eux-mêmes pour nous-mêmes et nous fait l'autre monde faire face à eux-mêmes tout en termes de décision nous parce que nous connaissons chaque décision a des conséquences qui marchent avec eux. Et son citation que moi m'en pile et celui qui ne fait rien court autant de risques que celui qui fait quelque chose. C'est-à-dire que quel que soit ça que un monde fait et quelque chose qui est un monde parfait, il y a des risques liés à ça. Et risque là nous défini pour fidèles auditeurs comme tout simplement une probabilité d'échec ou son probabilité que vous pas réussi et dans ça que vous avez fait. Et lorsque nous regardons dans une entreprise, c'est que une entreprise son œuvre humaine que lié c'est l'homme qui fait et aussi longtemps que c'est monde qui fait donc li exposé à des risques. Et lorsque entreprise là li exposé à des risques, entrepreneur lui-même il gagne 3 marges de manœuvre. Premier marge de manœuvre que le gagne, il est capable tout simplement décider que soit que la prévenir ça à l'interne, c'est-à-dire il gérer à l'interne, il mettre en place des mécanismes qui capable permettre que yo anticiper ça, notez des exemples tant que mettre des affiches et interdiction de fumer ou bien dire monde porter casse dans tête yo et porter lunettes
attention là à glisser, mettons panneau d'affichage pour ça, et mettez, si vous voulez, des circulaires qui dit mais comment pour machine ça, pour manœuvrer, mais à quelle distance, etc. Donc autant de risques lui-même, dans la limite pâle, il est capable de prévenir. Il y a des risques capables de prévenir, mais il y a des risques pas capables de prévenir. Donc le ça qui soit pour le faire, ou pour le garder pour eux, est-ce que il y a une couverture d'assurance qu'on est capable de jouer pour risque ça. Et c'est là où on va couvrir ça, joindre avec une compagnie d'assurance qui dit même pour le garder pour l'ouest et statistiquement parlant et qui a occasionné ça, qui le risque ça a occasionné, le occasionné qui ça le produit, etc. Et lui-même sous base et expérience pas attaché un coût à assurance ça qui a permettre que entrepreneur lui transférer gestion de risque ça à une compagnie d'assurance. Et troisième stratégie, c'est tout simplement un côté entrepreneur, ils font rétention de risque, c'est-à-dire que ils fait la non-assurance, ils découvrent, ils décident que ça la bon, soit que c'est par ignorance ou par une décision et personnelle du côté de l'entrepreneur, il est capable tout simplement et pas faire rien par rapport à risque. Mais cependant, nous te gardé tout et nature ici. Okay. Nous avons des risques liés à la finance proprement dite et des risques qui sont augmentation de taux d'intérêt et variation prix matières premières, des risques au niveau du taux de change qui est capable d'évoluer au niveau de la finance et nous avons tout au niveau de la production des risques liés à fournisseurs. Est-ce que vous avez des fournisseurs qui sont capables de compter sur eux, qui sont capables de délivrer et matières premières ou bien marchandises là, et en quantité et en qualité et au moment qu'il faut. C'est très important, question temps, question timing. Non? Et il y a des risques liés à la vente, surtout au niveau de la vente à crédit. Okay. Donc est-ce que les gens que vous vendez à crédit, lui-même là pour mettre tout comme ça, parce que produit en dehors, mais est-ce que comme là rentrer dans la caisse? Donc ça sont risques liés que vous avez besoin d'étudier normalement. Et il y a des risques liés à produit en lui-même, des risques de capable liés à défaut de qualité et qui est capable dû à façon de manipuler le processus de production. Et une chaîne de production, est-ce que tout le monde compte qui ça pour faire? Est-ce que tout le monde prend responsabilité dans la chaîne pour nous capable arriver à un niveau de production zéro défaut qui pas exister, mais quand même ou éliminer le plus rebut que possible en amont au niveau de chaîne de production là. À la savoir pendant screener chaque étape dans le processus de production pour que lorsqu'on produit qui sortit dans le système ça, on capable de son produit qui plus ou moins respecte les normes que ont été établies pour lui-même. Et aussi mauvaise utilisation de produits par consommateur, par utilisateur qui est capable lié au fait que ou pas de bail assez d'informations qu'il faut ou du moins tout simplement et ou même yo décidé d'ignorer l'information ça et yo utiliser l'appareil là directement. Et des risques tout qui capable lié à transport, nous t'ai parlé en long et en large de questions de transport en Haïti et des risques de fraude, des risques de détournement, de vol et des risques qui capables liés si vous voulez à environnement et légal et administratif, environnement social, environnement naturel ou bien écologique et environnement politique, environnement économique. Donc autant de risques. Donc on pourrait que et là il y a un pile à gérer. Un pile à gérer. Et c'est ça qui fait l'important pour que l'entrepreneur lui-même est capable de cerner ça dès le début pour le connaître qui risque que le capable de gérer à l'interne, qui risque que la cherche fait assurer pour lui et qui risque que le pape assurer. Donc voilà stratégie que l'entrepreneur est capable de gagner à disposition pour gérer la probabilité d'échec qui est le risque. Gestion de risque, c'est de ça dont tu as parlé, madame, monsieur, dans le 10e numéro émission Entrepreneurship avec professeur Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre. Nous tous trois souhaitons passer une bonne journée et surtout une bonne semaine sur Radio Lumière. Nous allons croiser mercredi prochain. Bye bye.
Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.